Il est 7h ce vendredi 8 juin. Un gros cétacé vient de s'échouer. Les premiers scientifiques sont déjà à pied d'œuvre à l'intérieur du périmètre de sécurité. Une dizaine de journalistes sont autour pour glaner les premières informations. Les habitants, eux, sont dubitatifs en voyant le spécimen. J'étais surprise hier parce que j'ai vu ça sur Facebook et je me suis dit non, c'est pas possible, et ils se foutent de nous, encore une info, machin. Et ce matin j'ai entendu un peu et des gens qui disaient ouais, on va aller le toucher, tout ça. Je me suis dit c'est pas possible. Donc j'ai vu ma copine à l'école, je lui ai dit on y va, on va voir. Ça fait drôle, ça fait vraiment drôle. On s'attendait pas à un truc comme ça dans le lac. On pense pas qu'il y a des bestioles pareilles dans le lac quand même. Donc. On ne s'attend pas, nous douce, à avoir une baleine, quoi. Je veux dire, on est quand même assez loin de la mer. Comme tout le monde, je suis stupéfait de voir un mammifère sur la plage de Savines-le-Lac. On vient de me signaler que l'ARS vont détacher finalement des scientifiques en fin de matinée pour venir voir exactement, parce que c'est quand même surprenant. Venus de Marseille en hélicoptère, 4 experts scientifiques de l'IWA, l'International Whale Association, débarquent sur les lieux pour effectuer des prélèvements. Il s'agirait, d'après les premières informations, d'un cachalot mâle d'une quinzaine d'années, faisant près de 15 mètres de long et 3 mètres de large. Sur la plage de Savines-le-Lac, le doute s'installe, l'imaginaire aussi. Ça fait mal au cœur. Parce qu'on voit que pour moi c'est un animal qui a souffert. Après c'est parce que je suis sensible à ce genre de choses, mais voilà, puis c'est pas trop normal et du coup oui voilà, ça fait mal au cœur pour l'animal, mais en même temps c'est exceptionnel quoi. C'est un truc qu'on verra qu'une fois dans notre vie, donc un peu triste et un peu peur aussi parce que on n'en voit jamais, surtout dans un lac où il n'y a pas d'eau salée, mais il reste le mystère à découvrir. Quand même il est gros. Il y a un petit mystère. Comment il a pu être ici? D'où il vient? Apparemment, on a parlé avec certaines personnes, la fonte des glaces. Mais bon, j'y crois pas trop. Il faudrait qu'ils descendent carrément toute la rivière. Bon, après, rien n'est impossible. Là, il est océanographe, quoi. Et il m'a dit, probablement dans le temps, ici, c'était l'océan. Oui, C'était comme ça. Ah oui, mais c'est cool. Alors, ça explique un peu. Après 4 heures d'investigation, les scientifiques rendent leurs conclusions. Des conclusions surprenantes et inattendues. Et finalement, nous sommes en train de découvrir qu'en complicité avec le directeur de la passerelle, ici présent à mes côtés, tadam, nous avons pu réaliser, j'allais dire, la culture à portée de tous. Nous avons décidé de faire une pièce de théâtre à grandeur nature. Parce que c'est cela qui compte. C'est de pouvoir permettre aux habitants, aux montagnards que nous sommes, de pouvoir apprécier à un moment donné ces artistes et ces pièces de théâtre qui se sont tout simplement déplacés. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir monté ce partenariat. Car ça... Bien sûr, la culture, mais en même temps, ça a la symbolique pour notre territoire. Rappelez-vous, il y a encore quelques jours, on était à moins 48 mètres, le lac était quasiment très bas. Et bien aujourd'hui, à travers cette opération, on peut dire que oui, regardez, l'eau est là, le cachalot est arrivé, donc la saison vient de démarrer. Une illusion parfaite est menée de main de maître par le collectif Capitaine Boomer, une performance artistique à ciel ouvert, dont plus de 10 000 personnes ont fait le déplacement tout au long du week-end pour découvrir ce spectacle qui sonne l'ouverture de la saison estivale pour Savines-le-Lac.